BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, la sécheresse et ses innombrables répercussions. Vous avez à ce jour 66 départements dans lesquels on limite autant que possible l'usage de l'eau. 66 départements visés par des restrictions d'eau. C'est indispensable parce que les chiffres le montrent de plus en plus année après année. Les ressources diminuent, mais notre consommation d'eau, elle ne baisse pas en parallèle. On va en parler quelques instants parce que c'est un énorme sujet avec Christian Laplot qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Laplot, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Vous êtes PDG d'Altereo, alors entreprise spécialisée dans l'ingénierie de l'eau, de l'environnement. Vous accompagnez des villes, des collectivités. Vous êtes éditeur de solutions aussi, on va en parler bien sûr dans un instant. L'un des gros sujets, parce que ce dossier est lourd, et je crois que Jean Castex, Premier ministre, en parlait beaucoup, à juste titre. Et vous nous confirmez ce chiffre, il y a 20% de l'eau que nous injectons dans les réseaux qui sont perdus du fait de fuites et qui n'arrivent jamais jusqu'au consommateur final. C'est bien ça, c'est 20% aujourd'hui, Monsieur Laplot, hein, vous nous confirmez ? Oui, bonjour. Tout à fait. En France, c'est 20% de l'eau qui est injectée dans les canalisations qui n'arrive pas au robinet. Dans le monde, c'est beaucoup plus, et c'est au moins 50%. Ça représente 1 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, pour vos auditeurs, 1 milliard de mètres cubes d'eau, c'est la consommation d'eau minérale des Français. Alors, on a... Ouais, alors attends, on a un petit bug, mais je pense qu'on va pouvoir régler ça très très vite. Vous dites c'est 20% aujourd'hui la déperdition, mais il y a une loi qui autorise 15%, ce qui est déjà énorme dans l'absolu, Monsieur Laplot, hein, 15%. Écoutez, il y a eu les assises de l'eau en 2018 qui ont mis en place des dispositions. Il y a une loi en 2012 qui a fixé un rendement, donc un taux de perte limité à 15%. Aujourd'hui, les collectivités françaises n'y sont pas, puisqu'on est à 80% en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des collectivités qui sont à moins de 50, d'autres qui sont à 90, quelques-unes, pour les grandes villes. Mais c'est un enjeu extrêmement important, avec des impacts sur la ressource en eau qu'on perçoit aujourd'hui du fait de l'épisode de canicule, qui va se reproduire manifestement, peut-être une fois de plus cette année, mais probablement les années suivantes. Avant, c'est difficultés spécifiques dans la mesure où les périodes de canicule étaient faibles. Ce qui se rajoute à cet événement, c'est l'impact du coût de l'énergie. L'énergie a un poids extrêmement important dans le coût de l'eau. C'est entre 20 et 40%. Sur la planète, l'énergie nécessaire à produire de l'eau potable, c'est 4% de l'électricité qui est produite sur la planète, ce qui est très important. Pour revenir à la France, pardonnez-moi, Monsieur Laplot, pour revenir à la France, vous dites il ne s'agit pas de remettre en état l'ensemble du réseau, parce qu'à bien des endroits, il fonctionne très bien, notre réseau d'eau, mais vous nous dites on consacre plusieurs milliards d'euros par an à la rénovation du réseau. Ici ou là, le problème, c'est qu'on ne rénove pas, on ne rafistole pas, si vous me passez l'expression, là où il faudrait. C'est ça le problème, fondamentalement aussi. Hein. Alors, on rafistole un peu, sans doute, ce qui permet de garder un volume de fuite qui ne se dégrade pas, qui est d'année en année. Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Écologie, de 1 milliard de mètres cubes chaque année. Malgré tout, chaque année, on renouvelle des tuyaux pour un montant de 3 milliards d'euros, entre 2,5 et 3 chaque année, ce qui est très très important, avec un effet que le même ministère mesure et publie, et qui est zéro. C'est nul, ça ne produit pas d'effet suffisant. C'est simplement parce qu'on ne renouvelle pas les bons tuyaux. On renouvelle des tuyaux parce qu'il y a des opportunités de travaux de voirie, et ce n'est pas ceux qui ont le plus de risques de défaillance. Et c'est là que vous intervenez. J'en viens justement à ce que vous faites entre autres chez Altereo. Vous avez mis au point, grâce à l'intelligence artificielle, une technologie qui permet, alors non pas de repérer les fuites, peut-être demain, on vous le souhaite, mais au moins d'anticiper là où il y a des risques de rupture, de fuite potentielle. C'est ça l'idée, hein ? C'est ça. Les canalisations d'eau ont une maladie, la fuite, et on gère comme une maladie avec des processus un peu comme en médecine, en épidémiologie. Donc l'intelligence artificielle se nourrit de données assez simples à obtenir, tout compte fait, qui existent souvent, et qui, injectées dans un système d'intelligence artificielle, permettent de calculer pour chaque tronçon de canalisation le risque de défaillance de chaque canalisation. Et ça permet ensuite de renouveler les canalisations qui ont plus de risques de défaillance par rapport à celles qui n'en ont pas. Et toutes ne l'ont pas, et loin de là. Et nos calculs montrent que si on renouvelle 5 à 10% des canalisations, ce qui va durer 5 ans à peu près, c'est tout à fait acceptable, on peut éliminer 25 à 50% des fuites. Eh oui.
Donc il s'agit effectivement de bien cibler les investissements pour rénover le réseau. En guise de conclusion, Christian Laplot, on dit, et vous dites d'ailleurs, je cite cette phrase par laquelle j'ai commencé, vous nous dites « les ressources d'eau diminuent, mais notre consommation ne baisse pas ». Notre consommation ne baisse pas, ok, mais les ressources diminuent. Ça veut dire quoi ? Et à quel danger ça nous expose potentiellement à horizon de, je ne sais pas, 5, 10, 20, 30 ans finalement, pour conclure ? Au niveau français, c'est des manques d'eau réguliers, très probablement. Au niveau planétaire, c'est beaucoup plus important, puisque par rapport à ça, il y a une croissance démographique qui explose et qui fait que la Banque mondiale annonce une demande en eau qui augmente de 40%. Et je rappelle tout à l'heure qu'on a 50% de fuites dans le monde, notamment dans les pays du Sud. Donc les fuites, pour nous, c'est vraiment l'eau du futur. C'est une eau qui est facile à mobiliser parce qu'elle est déjà mobilisée. Il suffit de les garder dans les tuyaux et des technologies. Alors, on va récupérer, voilà. Donc en guise de conclusion, ce qu'on appelle la guerre de l'eau, les guerres de l'eau dans l'absolu, ça a déjà commencé à l'échelle planétaire. C'est un phénomène qui va se faire sentir avec beaucoup plus d'acuité dans les prochaines années, c'est incontestable pour vous. Oui, c'est ça, c'est incontestable, du fait notamment de l'accroissement de la démographie dans la plupart des pays du Sud. Et la Banque mondiale, comme je disais à l'instant, je pense que ça a coupé à ce moment-là, prévoit une augmentation de la demande en eau de 40% dans les 20 ans qui viennent, ce qui est extrêmement important. Donc pour nous, clairement, la ressource en eau à mobiliser en priorité, c'est les fuites. Les fuites, c'est l'eau du futur, une eau facile à mobiliser, car déjà mobilisée dans les tuyaux. Et ben voilà, sujet absolument passionnant, absolument, on n'a pas fini d'en parler, on en reparlera avec vous au fur et à mesure évidemment parce que c'est un vrai sujet d'avenir. Logistique, mais pas que logistique, on l'a bien compris. Merci beaucoup Christian Laplot, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, le PDG d'Altereo avec nous ce midi sur BFM Business.